Lecture audio du livre L'horizon de la conscience, chapitre L'échelle du temps. J'ai laissé en suspens ce discours une journée car je sens mon mental se décomposer face aux mots qui surgissent en lui et qui le paralysent. Pour certains, le temps n'existe pas. Il n'est qu'une production de l'homme qui voit sa vie évoluer entre le passé, le présent et le futur. Est-ce une vérité ou la réalité ? Je fais une différence entre ces deux notions. La vérité s'appuie sur des perceptions collectives de notre environnement systémique et sur un mental dont le psychisme tend à colorer les faits. La notion de réalité, quant à elle, intègre une vision consciente et intelligente du monde, dépourvue de toute manipulation mentale. Ainsi, dire que le temps n'a pas de réalité est une des vérités parmi tant d'autres, qui montre un des chemins cachés derrière les voiles qui couvrent notre conscience. Par ailleurs, dire que le temps n'existe pas après l'avoir présenté comme un absolu est un non-sens. Et pourtant, tout peut être défendu, rien n'est à rejeter. Mais si le temps n'existait pas, comment pourrions-nous observer le mouvement ? Si le temps n'existait pas, le passé, le présent et l'avenir se produiraient en même temps. C'est une nouvelle façon de voir le monde pour ceux qui adhèrent complètement à cette philosophie, et ce n'est pas aussi simple. Le temps n'a pas d'existence physique, comme je l'ai souligné plus haut. Il est contrôlé par le mental de l'homme pour l'homme. Je ne parle pas des autres vies qui évoluent parmi nous sur notre globe terrestre et au-delà de notre terre. Leur perception du temps est difficile à pénétrer du fait que nous ne comprenons pas la nôtre actuellement. Le temps évolue à partir d'un point fixe de l'univers, contrairement à l'énergie qui est diffuse dans l'univers. Le mouvement se fait en relation avec ce point fixe qui donne le temps zéro. Certains appellent cela le point zéro. C'est à travers son déplacement qu'il se détermine dans le mental de l'homme et qu'il participe à la création de la ligne de temps passé, présent, futur. Son mouvement devient circulaire et montre que le passé et le futur n'ont pas de sens distinct. Le futur regarde le passé et le passé regarde le futur. L'un n'est pas avant l'autre puisque seul l'instant présent et le regard de l'observateur à l'instant présent peut dire où se situe le futur et où se déroule le passé. Il n'y a donc pas d'avant ni d'après. Tout se construit à l'intérieur du psychisme de l'homme qui fait appel aux mémoires des formes pour distinguer le passé. Mais il ne sait pas encore le faire pour distinguer les lignes du futur. Il y a autant de futur que de passé et autant de mondes où se déroulent ces lignes temporelles qu'il y a de commencement et de fin. Alors est-ce que tout advient en même temps ? Oui, si nous nous positionnons au point zéro du temps. Non, si nous observons à partir de notre mental. Le déplacement de l'observateur est important dans le schéma d'analyse. Le temps ne peut pas se palper comme la matière que le mental réfléchit. Le temps existe pour que le mental perçoive le mouvement des formes qui créent notre espace physique, mais aussi toutes les dimensions d'évolution de l'homme. Le temps est-il une réalité par exemple pour les plantes, les animaux, les minéraux ? Bien entendu, même si leur réalité est différente de la nôtre. La Terre elle aussi a son propre temps, sur lequel notre corps physique se positionne, comme beaucoup d'autres espèces animales. C'est pourquoi le temps est un absolu dans l'univers car nous ne pouvons pas le nier. Si nous nous plaçons au centre d'un balancier, nous voyons que le présent est sur le point de basculement du balancier. Ainsi, ce que nous nommons le passé et le futur se positionnent de chaque côté du cadran. Le présent est un point fixe, ce qui indique que tout se passe réellement quand le poids tombe à droite ou à gauche du point central. Et nul ne peut dire ce qui est du futur et ce qui est du passé. Le mouvement est toujours le même, futur-passé et passé-futur. C'est donc que l'un et l'autre se co-construisent sans qu'il n'y ait de priorité entre les deux. L'un n'est pas devant l'autre et vice-versa. Tout dépend du point de basculement qui est comme sur le cercle temporel, le point d'observation de l'observateur. L'observateur détermine le passé et le futur en fonction de son observation. Alors le futur est-il la conséquence du passé ? Le passé peut-il être engendré par le futur ? Devant ce constat, nous comprenons que les lignes du passé peuvent être redéfinies par le futur.
Peu de personnes s'en rendent compte, il faut un élément déclencheur pour commencer à voir. Pour moi, cela a été quand les médias nous ont présenté les dernières découvertes concernant la construction des pyramides. Voilà que l'impasse où se trouvait bon nombre d'archéologues a disparu devant les dernières percées qui semblent majeures pour certains, mais qui en fait sont d'une simplicité effarante. Comment sommes-nous passés à côté de cela? Dire qu'il y a des milliers d'années, des civilisations ont eu la pensée de reconstituer des immenses blocs de pierre sur place, tout comme nous réalisons du béton actuellement. Nous pensions être les précurseurs de ces méthodes de construction. Cela montre bien que nous avons déterminé un passé à partir de notre savoir-faire actuel pour expliquer les énormes pierres qui constituent le matériau de construction des pyramides. On peut ne pas adhérer à cette remarque, mais posons-nous la question suivante. Comment sommes-nous passés à côté de cela et avons mis en avant des développements aussi compliqués tels les méthodes de transport des blocs de pierre pour expliquer leur provenance, alors que la solution était simple et connue de nous depuis plusieurs décennies. Et ce n'est pas fini. Nous allons certainement remarquer prochainement d'autres événements comme celui-ci. Et cela ne nous étonnera plus, car nous aurons la compréhension de cette nouvelle particularité du temps. Le passé n'est pas antérieur au futur, et le futur se permet de rediriger le passé pour exister. Y a-t-il des manipulateurs du temps qui rectifient les courbes du passé pour demeurer sur une ligne du temps?